Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. En fait, comme je le dis souvent, mon engagement nouveau est né d'une frustration. La frustration, c'est que quand vous dites aux gens qui nous gouvernent, voilà le chemin, et qu'ils voient que c'est le bon chemin, ils ne vous suivent pas. Ils ne vous suivent pas parce que la corruption a atteint un niveau qu'on ne peut même pas qualifier. Donc même quand ils voient le droit chemin, la corruption étant là, ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. À tous les niveaux. C'est la raison pour laquelle, avec d'autres, et je salue l'engagement de Sénégalais de tous bords, qui ont tout laissé tomber pour dire, bon, écoutez, Pierre Goudiaby Atepa, vous avez raison, il faut peut-être que nous voyions le Sénégal autrement et c'est la raison de mon engagement. Oui, j'ai des frustrations. J'ai des frustrations parce que j'ai la conviction que ce pays-là, nous pouvons le développer, nous, Sénégalais, et qu'il n'y a pas de sous-traitance pour le développement. Ça n'existe pas, c'est un opérateur économique qui vous parle. Et ce complexe-là que nous avons vis-à-vis de l'étranger, il faut l'arrêter. Nous qui vous parlons, nous travaillons à l'étranger. Chez eux, nous savons ce qui se passe. Ils ne sont pas plus efficaces que nous. Beaucoup d'entre nous ont été dans des grandes écoles. Donc pourquoi avons-nous le complexe de l'étranger? Je ne l'ai pas personnellement parce que je travaille à l'étranger. Mais quand je vois qu'on prend notre aéroport, on le donne à des gens qui n'ont pas la qualification de beaucoup de Sénégalais. Quand je vois que nos ressources minières, on pense qu'il faut que ce soit développé en dehors du Sénégal, eh bien je suis frustré. Quand je vois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons non seulement les moyens de l'émergence, mais nous devons aller au-delà de l'émergence. C'est le développement tout court. C'est le développement tout court. Tout est là pour que nous puissions développer ce pays-là. Tout est là. Il faut donc qu'on fasse confiance à l'intelligentsia sénégalaise pour qu'ensemble, la main dans la main, nous arrêtions de brader nos ressources naturelles pour construire ce pays-là, pour être, et je vous le promets, le pays le plus prospère d'Afrique. Inch'Allah, dans moins de 20 ans. Et nous avons fait les calculs. Nous allons éradiquer, nous allons extirper la corruption, parce que c'est ce qui bloque tout. Nous allons créer non seulement des emplois pour tous, mais j'ai promis que les Européens et autres viendront chercher du travail au Sénégal. Parce que les gars, écoutez, c'est très simple. Les pays que j'ai nommés tout à l'heure, ils étaient derrière nous. En 30 ans, tout le monde veut aller à Dubaï. Vous voulez nous dire qu'ils sont plus intelligents que nous pour que nous ayons les mêmes ressources, peut-être même mieux, et que nous ne puissions pas être à leur niveau dans 30 ans? C'est ça, c'est cette révision des mentalités, cette vision que chaque Sénégalais devrait avoir pour être sûr que oui, le développement est possible avec nous, par nous et pour nous. C'est ça qui m'a fait, pour répondre encore à votre question, c'est cette frustration-là de savoir que la solution est là devant nous et qu'à cause d'une politique politicienne qui fait ses ravages, non seulement ici mais dans d'autres pays, eh bien si nous continuons le virage extraordinaire qui nous attend pour sortir ce pays-là du sous-développement, j'allais dire pour nous entrer dans la richesse, parce que quand il n'y a pas de richesse pour le pays, eh bien, il n'y a pas de travail. Donc, encore une fois, c'est cette frustration-là qui fait que, oui, de me fipou, et j'ai dit non, ça suffit. Le peu que je connais, eh bien, je vais le mettre à la disposition des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle je dis, et je terminerai avant de répondre à votre question, madame, que oui, nous voulons un mandat de 5 ans. Nous ne voulons pas être payés, pas de salaire.
Pas de caisse noire, il y aura une caisse noire qui sera gérée par le président de l'Assemblée nationale, le ministre de la Défense pour des questions que vous pouvez imaginer, et le président de la République. Et tout sera dans une transparence extraordinaire et limpide.